Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Julien Bert qui prend la parole pour la première fois sur ce drame qu'il a vécu il y a un an, jour pour jour. En effet, l'année dernière, Julien a brutalement perdu sa maman, et ce, quelques semaines seulement après le décès de sa grand-mère. Très affecté, il n'avait jamais évoqué ce sujet sur ses réseaux, jusqu'à aujourd'hui. Tout à l'heure, Julien a fait une story pour raconter ce qu'il a vécu au cours de cette année. Au bord des larmes, il confie qu'une partie de lui est partie avec sa maman. Julien révèle avoir eu besoin de consulter un psychologue pour surmonter cette épreuve. Après son clash avec Ilona et sa rupture avec Mélanie Dedigama, Julien fait quelques confidences sur sa situation amoureuse actuelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Alors, bonjour. Je suis prêt là. Ouais, je suis près de vous quand même. Je sens que j'avais besoin de faire cette vidéo, j'avais besoin d'extérioriser. Vous avez vu hier, j'étais pas là, j'étais pas trop présent sur les réseaux, même pas du tout. Parce que pour plusieurs raisons. Déjà, la principale, la première, c'est aujourd'hui, j'appréhendais énormément ce jour. Parce que, si je dois être en toute transparence avec vous, ça a commencé par là, par ces moments-là. On ne filme pas que les bons moments. Et vous êtes dans ma vie depuis 10 ans, donc vous devez, je me dois de partager tout avec vous. C'est qu'aujourd'hui, ça fait un an que ma mère elle est partie, jour pour jour. Donc j'appréhendais énormément ce jour, comme s'il allait se passer quelque chose, comme si... Je suis bête, hein, je réagis peut-être comme un enfant, des fois on s'attend à des choses, on ne sait pas, à rêver, à... ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas à quoi je m'attendais, mais il se passe pas grand-chose. Mais et pourquoi aussi je le partage avec vous surtout, c'est parce que je vous l'ai jamais dit, mais vous m'avez aidé énormément cette année. C'est de recevoir du soutien, ça fait du bien. C'est surtout par des gens que tu ne connais pas en fait, parce que je vous connais pas. Mais dans le fond, de lire des messages d'amour, ça fait du bien. Ça remplit de joie, de bonheur, d'amour. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont dans la même situation que moi, qui ont perdu un proche. Bon, moi j'en ai perdu deux coup sur coup, ma grand-mère que vous connaissiez et un mois après ma mère, donc ça a été un drame. Je me suis effondré, ça je ne vous l'ai jamais forcément montré parce que je suis pas quelqu'un qui montre cette facette de soi, même à mes proches, hein, quand ça va pas, j'intériorise et je le fais seul, on va dire, et donc je sais plus où j'en étais, mais c'était pour vous dire que oui, vous êtes souvent... y en a qui me disent « Ouais, Julien, moi aussi j'ai perdu ma mère, ou j'ai perdu mon père, ou j'ai perdu mon copain, ou un proche. » Et je sais pas comment tu as fait pour aller aussi bien à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas que je vais forcément bien à l'heure d'aujourd'hui. Je vis bien, je me sens bien, mieux. J'ai appris à vivre avec, on va dire. Mais je serai plus jamais le même, ça c'est clair. Et qu'il y a une partie de moi qui est morte, qui est partie avec elle. C'est dur. Mais par contre, si je peux vous donner une solution, du moins que moi j'ai faite, c'est que moi je suis allé me confier à un psy. Et vu que j'ai du mal à exprimer ces sentiments-là à quelqu'un d'autre, ou même à ma famille, j'ai du mal. Donc je suis allé me confier à un psy. Et je vous jure que ça m'a fait énormément de bien. Parce que tu es une personne qui est professionnelle, c'est son métier, et elle n'est pas là pour te juger. Et de vider son sac, croyez-moi que ça fait énormément de bien. Ça c'est mon petit conseil. Et en fait, ouais, surtout moi qui ai toujours été contre un peu ça, je suis bête, hein, je suis de la vieille école, on m'a toujours appris à être dur un petit peu, dans le sens où à ne pas montrer ses faiblesses parce qu'on peut s'en servir contre toi, et en fait pas du tout. Et je me sens 1000 fois mieux en faisant juste cette vidéo là devant vous, devant mon téléphone. C'est pas pour me plaindre, hein, je veux pas recevoir des courages et tout, j'en ai pas besoin. Tout le monde a une vie difficile, tout le monde a perdu des proches, tout le monde a son passé. Mais j'ai juste compris une chose, et si ça peut vous aider, si ne serait-ce ça peut aider une seule personne d'entre vous, c'est d'extérioriser et d'en parler. Parce que j'arrive à l'heure d'aujourd'hui, au bout d'un an, à parler de ma mère avec le sourire, et ma grand-mère pareil. Avec ma soeur au téléphone, avec ma famille au téléphone. Mais il a fallu que j'extériorise tout, on va y arriver, et sortir du déni. Oui, elle est partie, oui, elle n'est plus là, et oui, c'est un ange. Et voilà, c'est la façon dont moi... Autre chose qui peut aider, j'y pense là, c'est que je me suis aussi beaucoup mis dans le sport. Le sport, c'est devenu genre un exutoire.
c'est un défouloir, c'est un truc qui m'a fait énormément de bien. J'étais sportif avant, j'ai un petit peu arrêté pendant un moment où j'y allais mais sans trop y aller. Et en fait, d'aller 1 heure par jour évacuer toutes ces ondes négatives au sport et le transformer en énergie, ça aussi c'est une très très bonne solution. En plus, tu te fais du bien à toi-même et ça fait du mal à personne. Au contraire, tu te fais que du bien en extériorisant avec le sport. Mon chien m'a fait beaucoup de bien. Certains ne vont pas comprendre, mais c'est une vraie thérapie aussi, un chien. Et puis il y a des personnes qui sont passées dans ma vie et qui m'ont fait énormément de bien et que vous ne savez pas forcément à l'heure d'aujourd'hui, mais voilà. Depuis 1 an, vous êtes là alors que vous en savez pas tant que ça. Depuis 1 an, vous savez pas forcément tout ce qui s'est passé dans ma vie. Mais à partir d'aujourd'hui, tout ce qui se passera dans ma vie, toute personne qui rentrera dans ma vie, vous le saurez. Il y a aussi une question qui revient. Est-ce que tu es célibataire? Oui. Oui, en toute honnêteté, oui, je suis célibataire à l'heure d'aujourd'hui. Je ne le cherche pas, l'amour. On va dire que ça fait 2-3 mois que je suis célibataire. Mais je le vis bien. Mais je suis heureux seul. Et d'ailleurs, ça devient dangereux parce que ça me fait peur. Je me dis, putain, t'es heureux seul. En fait, t'as besoin de personne d'autre. Donc, si vraiment je dois me mettre avec quelqu'un un jour, c'est vraiment que c'est un gros plus dans ma vie. Et que c'est une personne accomplie. On va dire que je ne me mettrai pas avec n'importe qui. Dans le sens où faut que cette personne aussi, elle s'est retrouvée elle-même. Elle est consciente du mot, par exemple, je t'aime. Elle est consciente de ce que c'est l'engagement. Que quand on se le dise, elle ressente entièrement ce qu'elle dit. Tu vois, parce que c'est facile. Aimer, dire je t'aime à quelqu'un, c'est facile. Mais le ressentir, c'est différent. C'est autre chose. C'est encore un autre niveau, un autre stade. C'est pour ça que je ne me relancerai pas dans une relation tête baissée et que j'ai le temps et que je ne me prends pas la tête avec ça. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.